Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Bonjour Alex. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Ouais, je suis content de te voir là, bien assis avec ton Pepsi. T'avais pas arrêté ça? Mais non. La prochaine fois, je viens de voir, là, à chaque fois que je commande du resto et qu'ils donnent des breuvages, là, Ouais. genre, je garde toutes les Coke. Puis là, ils ont commencé à donner des genres de, je pense, des 750. Là. Ok. Puis là, je garde tout ça, on va venir te porter ça la prochaine fois qu'on se voit. Oh, On est genre t'es 8. gentil. Ça me fait Je sauver pense de que t'allais l'argent. dire. Hein? Ça me fait sauver de l'argent. Non, mais c'est du Coke. Pas grave ça. Ah, ok. Je pensais que t'étais anti-coke, excuse. Bon, ben ma joke, elle marche pas. On est déporté pareil. Mais non, moi, personnellement, si je la jette, personnellement, je vais prendre du Pepsi, mais je serais pas fâché parce qu'il y a une place où on n'a pas de Pepsi. Ah, mais j'avais un souvenir de toi, une année qui avait crié, c'est pas du rum and coke, c'est du rum and Pepsi, que t'avais lancé de quoi? Je pensais que ça te touchait. J'ai pas ce C'est une souvenir-là, joke, Jacob. c'est pas vrai. T'avais bien bu. T'as tout lancé. C'est ça. Ok, bon ben, je note ça, aller porter du coke à Alex pour le nouvel an. Commencer l'année en beauté. Mais oui. Sinon, Alex, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais de tes vacances? Ouais, ben tranquille les vacances, hein, on fait pas grand chose. Hein. On est à la maison, puis là, demain c'est le jour de l'an. Fait que demain, excusez, on se fait un petit party Zoom avec Mysterio Mystère, puis un autre chum de gars, puis notre ami Roux, Simon. Fait que Oui, je te lance l'invitation si jamais ça te tente. On va jouer à la Air Console demain soir. Ok, on sur en Zoom. reparlera après, mais ouais, pourquoi pas. Oui, j'ai rien de prévu, je suis pas né chez nous. J'avais prévu écouter le bye-bye puis chialer. Là, mais... Ouais, c'est ça, puis nous autres aussi, là, il va y avoir de ça dans la soirée éventuellement. As-tu écouté Scram 2020, Jacob? Des pile-poils? Non, c'est l'affaire que t'as envoyé sur... Ouais. dans le groupe, non, dans le groupe Facebook. C'est quoi, Alex? Veux-tu en parler un peu à nos auditeurs? Ben, c'est un bye-bye. C'est un bye-bye fait par les pile-poils qui est Mathieu Portelance, qui joue dans Les Costauds, qui est le fameux gars de Buckingham là, dans Mike Ward sous écoute. L'informateur de Buckingham? Oui, c'est lui. Là. Il fait avec son groupe d'humour, là, les pile-poils, ils font des vidéos drôles, eux autres. Puis c'est ça, ils font chaque année, ils font un Scram 2020. Ben là, cette année, c'est 2020 pour 2020. Fait que j'ai bien ri. Un bon 20 minutes de niaiserie. Je me demande, ils vont parler de quoi? Ils parlent bien des affaires. Moi, j'ai hâte au bye-bye de voir qu'est-ce qu'il prend parce que il est fait par François Bellefeuille cette année. Là. J'aimerais ça voir quel joke il va faire sa baleine qui est morte à Montréal. J'ai vu ça passer tantôt. J'ai écrit, c'est vrai, c'est en 2020, ça. Ça a donné tout le monde. J'ai vu un peu. Ça avait éveillé le monde durant la pandémie. Mais ouais. Puis après ça les a anéantis. Mais ok, ça a duré 4 jours de bonheur. Puis après ça, on l'a retrouvé mort. Ben. Ah ben là. Vraiment des beaux souvenirs. Ben oui. De 2020. Alex, qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? Aujourd'hui, on écoute le nouvel album de Goldfinger qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mois de novembre, je crois. Attends que je te confirme, hein, le 4 décembre. Alex, ah, le 4 décembre, au début du mois. Je cherchais mon onglet, oui. Puis, 4 décembre, c'est ça, un album Confinement yes. de Goldfinger.
qui se nomme Never Look Back. Never Look Back. C'est qu'on est tête à soir. Puis, Alex, m'a conseillé une petite bio du band. Yes, sir. C'est quoi Goldfinger? C'est qui Goldfinger? Alex, Goldfinger, c'est un groupe de punk rock ska formé à Los Angeles en 1994. Un band de, on va dire... un petit band de ska punk californien. Oui, exactement. On en parle dans une de leurs tournes, justement. Ben ouais. Puis c'est ça, qui est majoritairement du ska, avec quelques tunes punk rock. Puis l'idée par Monsieur John Feldman, qui depuis une couple d'années, il est pas mal rendu juste un producteur, mais là, en tout cas, ils ont comme pris une pause d'à peu près 10 ans, là, Goldfinger, avant de revenir avec l'album The Knife en 2017. Ouais, mais il faisait encore des shows, par exemple. Ah oui, parce qu'on les a vus. On les a vus une couple de fois là, mais il faisait. Goldfinger sortait plus de musique. Non, c'est ça. Mais il faisait des shows. Puis, entre toi et moi, ils surfaient sur la tune Superman, puis leur cover de 99 Red Balloon. C'est à peu près ça. Mais c'est bon, Goldfinger. C'est très bon. Il y a des très bonnes tunes. Ouais. C'est sûr que c'est ces deux-là qui ressortent le plus, qui sont plus populaires, notamment à cause de Tony Hawk Pro Skater. Ouais, c'est vrai, c'était bon. Je suis d'accord. Mais tu sais, il y a des bonnes tunes puis tout ça, mais c'est pas le meilleur album que j'ai pu entendre. J'ai pu entendre d'eux autres. Puis juste avant d'entrer dans la critique, là, juste pour dire, parce que tu sais, là, le chanteur, là, il était connu pour avoir son petit toupette blond, là. Qui l'a Blond, toujours. Flash, là. Ben, Alex, il l'a plus vraiment, là. Il a comme vieilli. Là, Ben, c'est il comme se un teint genre les de. cheveux, là. Oui, mais un genre de gris-brun. Il est rendu avec une barbe poivre et sel. J'avais jamais vu avec une barbe. Il a l'air d'un petit bum à cette heure, là, un bum habillé en complet. Là. Il est même dans ses clips. Là. En tout cas, petite transformation. Moi, j'étais pas déçu parce que je me trompe que ça faisait plus trop bien, son petit toupet blond, là, quand il est rendu à 50 ans. Là. Il est rendu fat, il chante, il a chaud, il est tout rouge, puis il a le toupet jaune. Là. Moi, je me souviens de ça au Rockfest. Là, ouais, ils sont rendus vieux. C'est ça que je me disais en les regardant. T'as pas tort là-dessus. Là. Ouais. En tout cas, ça fait un petit look que vous irez voir les auditeurs dans leurs clips, ainsi que leurs vidéos live confinement qu'ils ont fait. Là. C'était cool ça quand même. Ouais. C'était édité à fond, mais c'était cool. Ouais, ils ont commencé de faire comme si c'était live. Là, ils se filmaient comme chacun chez eux puis ils jouaient leur succès. Des fois, le gars qui jouait du sax, il jouait de la trombone en même temps. En tout cas, c'est comme brisant la magie. Ouais. Ah, et puis. Mais là, c'est le gars qui commence à me gosser un peu de lui. Là. Il y a beaucoup d'autotune dans sa voix. Là. Ah. Ça commence à me gosser, ça. Ouais. Je trouve que sa voix elle sonne plus naturelle. Ah, mais c'est vrai qu'il n'y a plus la voix qu'il y avait dans les. Quand tu écoutes le vieux Goldfinger, j'ai comme été voir tantôt, là, puis c'est drastique, là, le changement. Là. Avant, là, j'ai comme une voix un petit peu plus punk, aiguë, de party. À cette heure, c'est une voix de monsieur. Là, qui se force plus vraiment, en tout cas. Ça, c'est mon commentaire, c'est mon point de vue. Sinon, t'as-tu aimé l'album? J'ai pas. Parle avec ton cœur, Alex. Hein? Parle avec ton cœur. Ouais, c'est ça que je vais faire, Jacob. J'ai tout le temps tendance à faire ça aussi, moi. Je te dirais, aimer l'album, j'ai pas capoté. Il y a certaines chansons que j'ai trouvées mieux que d'autres. Okay. Mais ça m'a pas fait triper. Là. Je trouve pas qu'ils ont fait de quoi de meilleur que l'autre d'avant. Puis l'autre d'avant, c'était pas le meilleur non plus. Ouais. Puis c'est ça. Je sais pas c'est pas l'album de Goldfinger que je recommanderais à tout le monde. Là. Mais encore là, la sonorité très pop qu'il y a dedans ferait une bonne voie d'entrée pour certaines personnes qui commenceraient à écouter ce genre-là. Ouais. Non, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de. J'ai trouvé très générique comme album. Là. Ah, ouais, Dans le sens que... c'est tout le temps la même affaire. Genre, je l'ai comme écouté 3-4 fois. Là. Il n'y a aucune
aucune tune qui m'a resté dans la tête. Il y a rien qui m'a accroché. Puis chacune des tunes, je les ai trouvées comme monotones, genre, tu sais, c'est comme si genre ils brassaient tout ce que le punk rock fait aujourd'hui, là, ils brassaient ça ensemble, là, puis ils sortaient une tune, là. Ouais. On dirait qu'ils se sont dit, on n'a rien à faire durant le confinement, on va faire un album. Puis... Mais moi, je pense qu'ils ont comme... Il était moi, pas mon inspiré, point de vue, Alex, puis... c'est qu'ils ont juste brassé un petit peu la soupe pour vendre plus d'albums de leur best-of avec Superman, puis 99 Red Balloon dessus, là, puis c'est à peu près ça. Là. Juste pour dire qu'il existe encore. Là. Juste un petit rappel au monde qu'il existe, puis qu'ils vont pouvoir venir jouer Superman dans votre ville bientôt. Ben ouais. Mais ouais, donc j'ai pas été impressionné là, par l'album. Là. Comme tu dis, là, c'est monotone. Tu sais, ils sont 3 guitaristes dans le band. Ouais, ça aussi, ça me fait capoter. 3 guitaristes quand ils pourraient en avoir 0.5. C'est quoi? À quoi ça sert? Il y a aucune nuance. Il y a aucune nuance dans l'album. Ouais, puis le chanteur, la moitié du temps, il chante en jouant pas de guitare. Bref. Est-ce qu'on aille en musique? Ouais, on peut aller en musique. C'est une très bonne idée, Jacob. On va y aller avec ma tune qui est Wallflower. Puis, pas long, là. Faut que je m'installe ça comme faut. J'étais pas prête. J'ai plus de cours. Ben oui, Jacob. Fait que ouais, on va aller écouter Wallflower. Puis on va revenir tout de suite après. Ça sera pas trop long. Bonne écoute. Oh yeah! Nous sommes de retour. Un petit solo de trombone, Jacob, pour ton plaisir dans cette chanson. Oui. Mais j'ai quand même... ce que je sais pas... Solo de guitare ou solo de trombone qui est le mieux? Ben c'est rare, tu peux faire des accords avec une trombone ou autre chose, là, mais... pas mal tout le temps solo, une trombone. Qu'est-ce que tu préfères dans une chanson? Un petit ligne de banjo, là, bien rapide, là, de la vedette, là. Ah, ça me donne des frissons. Ça ou un breakdown. Mais, non, c'est ça, mais tu sais, c'est pas... on avait l'air chialé tantôt, mais tu sais, j'ai pas trouvé... tu sais, c'est pas mauvais en tant que tel, là. Ça sonne bien comme album, je veux dire.
Je veux dire, John Feldman, le chanteur, là, je veux dire, il a produit plein de gros bands. Là, il sait comment faire de la musique, il sait comment faire du punk rock. C'est juste. J'ai trouvé fade l'album. Genre. Il n'y a rien, il y a zéro artifice. Là. Même la chanson qu'ils jouent en ce moment, là, Careful, What You Wish For, là, en tout cas. Ouais. Cette chanson-là, tu sais, c'est un duo, puis même le duo, il est pas intéressant. Ouais. D'habitude, est-ce que les duos, c'est supposé être des gros hits? Ben, pas nécessairement, mais qu'est-ce que je veux dire, tu sais, habituellement, tu vas aller chercher quelqu'un qui va ajouter de quoi à la chanson, qui va faire des contrastes vraiment, ou tu sais, qui va ajouter sa couleur à la chanson. La fille, elle chante bien dans tout, mais ça rajoute rien à la chanson. Là. Ouais. Tu sais, je vois pas l'utilité de faire un duo sur de quoi que ça sert, que ça rajoute rien. Ouais. Là. Tu sais, c'est. Je sais pas, là. C'est générique au bout, là. On dirait que c'est tout le temps la même affaire. Là. Y a rien de. Je sais pas, il manque m'amener, il manque de l'énergie aussi dans l'album, je trouve. Ouais. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on s'entend. C'est rare qu'on s'entend comme ça. Ouais. Mais ouais, t'as regardé le clip de Wallflower. Tu veux-tu nous en parler? Parce que c'est un des singles de l'album, dans le fond. La chanson qu'on vous a fait jouer. Ouais, c'est eux autres dans un champ. C'est plate de même. Là, tu vois que le guitariste, que le chanteur, il joue pas souvent de guitare, parce qu'il y a 3 guitaristes. Mais l'autre clip, Nothing to Me, lui, j'ai trouvé plus intéressant, on va dire. Ouais. C'est un peu bizarre, mais je sais pas si tu l'as vu, là, c'est juste comme... Ouais, il y a comme une GoPro sur un chien, puis... Ouais, un bout, mais tu sais, il montre comme plein d'images. Puis là, Mané, t'as juste la face du chanteur en gros plan, comme découpé, genre parfaitement dans sa grosse crise de face. Qui chante par C'est juste lui qui chante, genre, tu le vois chanter, puis Mané, t'as comme l'autre Mike Vocal qui apparaît. Puis entre-temps, ils font juste comme des genres d'images de chiens, puis ils les font parler. C'est vraiment comme surréel un peu. C'est vraiment fait cheap, genre. Je comprends pas trop ce clip-là. Nothing to Me, non, mais... D'après moi, ce clip-là, c'est du DIY au bout. C'est soit ça ou c'est soit comme un niveau artistique que je ne comprends pas. Mais ouais, je sais pas si t'as noté un peu les thèmes de l'album. Ah, c'est lui qui est en amour. Ouais, c'est ça. C'est lui qui est plus en amour puis qui est fâché. Ouais, ça puis parle c'est la Californie. d'amour, de lifestyle, d'anxiété, de se foutre de ce que le monde pense, de faire sa place. Oh, ça fait de pré-ado, là. Ouais, les affaires qu'on entend dans chaque album de punk rock. Mais non, mais même les textes, là, justement, là, parce que, en tout cas, moi, je me dis, genre, n'importe quel, je sais pas, n'importe quel sujet, là, n'importe quelle affaire que tu comptes, là, ça peut être super bien écrit, là, puis qu'il y a quelque chose de fou dedans, là, comme là, pour une future critique, là, spoiler alert, là, je suis en train d'écouter le dernier album de Québec Redneck Bluegrass Project, là. On va faire une critique bientôt, là. Tu sais, je veux dire, Chris, il fait des tunes, esti, sur le fait qu'il va à la pêche, esti, puis genre, ça pogne pas. Ok, c'est juste ça qu'il parle, là, puis genre, la tune est débile, comment que c'est bon, genre, mais il dit fuck all, c'est juste, il joue avec les mots, c'est super intéressant. Puis genre, c'est bon à écouter, là. Goldfinger, ses textes sont dégueulasses. C'est genre des rimes, vraiment, là, pour de vrai, c'est des rimes, genre... Des rimes d'enfants, c'est genre, il pogne un mot, le premier mot qui vient en tête, il le fait rimer avec. C'est des textes genre super cheap. C'est ça, il y a rien, on dirait que c'est ça. C'est vraiment un album qu'on dirait qu'il n'est pas travaillé tant que ça. Mais tu sais, il est comme travaillé pour comme sonner bien, mais dès que tu grattes un peu, tu te rends compte que Chris est fait de carton, genre, puis ça te chie dans les mains. c'est du Ikea, ouais. Ouais, c'est du papier mâché. Tu sais, c'est pas ça sera jamais un album qui va avoir été pertinent. Ça sera pas. C'est un album qui va passer dans le beurre comme le dernier, pas mal.
Ça dépend. Peut-être qu'il y a bien des amis dans les radios. Là. Ils sont rendus un producteur. Là, ça fait longtemps qu'il est producteur. Son band joue pas ça plus va à peut-être passer radio. à la Musique Plus, ça, là. Ah ouais, des chaînes fermées, ça va bien. Je sais pas si ça existe plus. Mais, alors. Ben, tu secondaires avec la prochaine tour? Tu veux-tu nous parler un peu de la pochette avant? Ah, bon, on peut aller avec la pochette. La pochette, Alex, pour la décrire très brièvement, c'est leur classique extraterrestre. Tu sais, Goldfinger a tout le temps une extraterrestre Chicks là, qui est là. Ouais. Dans comme la moitié de leur album. Puis là, ben, ils ont pris une photo. Ben, en fait, ils l'ont représenté, mais en photo, ce coup-ci. Avec une jolie dame blonde debout avec son petit casque d'extraterrestre. C'est correct, là. Avec mais... ses antennes qu'on dirait des bouches toilettes. Des débouches toilettes? Ouais. Je suis pas d'accord. Ok. Mais... ouais, non, Alex, juste parce que les bouts sont rouges. Je sais pas. En tout cas, mais tu sais, ce dessin-là, c'était drôle en 94, là. Mais, avoir une fille chic sur ta pochette, je pense que c'est un peu rendu arriéré. Bon, Bon. c'est mon point de vue. On là. pèse pas nos mots ici. Ben, tu sais, c'est Non, c'est bien correct. une femme objet sur ta pochette, là. OK, ça fait bonhomme, là. Mais bon. C'est ça, Alex, mon appréciation de la pochette, un gros 0 sur 10. Un gros 0 sur 10. Alright. Fait qu'on va aller avec ta chanson, Jacob, qui est Nothing to Me. Ouais. Puis l'autre clip, dans le fond, on va. Les auditeurs, on va vous avoir fait jouer les deux singles. Fait que. Ouais. Vous aurez entendu la crème de l'album. Fait qu'on va aller écouter ça, puis on va revenir tout de suite après. Oh yeah! Nous sommes de retour, Jacob. Pourquoi t'as choisi cette tune-là? Ben, t'avais choisi une plus ska. J'ai décidé d'en faire jouer une plus punk rock. Puis, je trouvais vraiment que la tune qu'on vient de faire jouer, là, Nothing to Me, je trouvais vraiment que ça aurait pu être chanté par Blink. Vraiment beaucoup. Pour de vrai, ça aurait pu être chanté par n'importe quel band pop-punk. Ouais. C'est ça, mais en tout cas, je sais pas. Je trouve que c'est ça, je trouve les deux. Ben, toutes les tunes représentent l'album. Là. C'est comme le même. Mais il y a beaucoup de chansons calmes, je trouve, dans l'album. Ouais, genre de ska comme le smoke, là, plus reggae un peu. Là. Il y en a plusieurs, tu sais. Ouais. Mais moi, là, je comprends vraiment pas le 3 guides. Attends. Vas-y vite ton sac. Non, ça me rentre pas dans la tête que t'aies 3 Combien guitares de pis ça sonne jamais.
Non, mais c'est dur de faire des chick, là. Mais oui, c'est dur de faire des Du picking de ska, là. Je veux dire. Il y en a un qui fait ça, l'autre, il sautille en pliant les genoux. Puis il rotate. L'autre fait la danse ska, là. Il en faut 3. Non, c'est ça. Faut que les 3 affaires soient capables d'être faites en même temps. Les 3 seules choses que t'as à faire, dirais que tu fais du ska. Ouais, non, mais... Ouais. Pas moi non plus. Je pense que dans des vieux épisodes du podcast, je chialais beaucoup sur le fait qu'il y avait trop de monde sur des stages. Ouais. Là, j'ai comme arrêté de chialer un moment donné, là, mais en tout cas, Goldfinger, ça en fait partie. Surtout Mais avec, par exemple, ils sont bons en show. Oui, ils donnent des bons shows, ouais. Ouais. Si, tu sais, l'album est pas écœurant, là, mais pour de vrai, c'est un ben à voir en show. Je pense que tout se passe en show avec eux autres. Ouais, mais tu sais, moi, je les avais découverts avec Real Big Fish, je pense, la même année, dans un Rockfest, je me souviens pas lequel. Là. Mm-hmm. Genre, les deux jouaient un après l'autre, me semble, ou une journée chaque, là, je me souviens pas. Là. OK. Et genre, c'est fou, là, dans genre un festival, là, c'est débile, là, c'est super joyeux au soleil, puis je veux dire, la foule, elle est le fun, là, dans des shows de même, là, puis... Ah ouais, ben oui. C'est des bons showmen aussi, là. Fait que c'est sûr que oui. C'est un genre de band qui start ta journée puis qui la start bien en crise. Ah ouais. Ça, je suis d'accord. Bon, ben, gars, Jack, je pense qu'on n'étirera pas la sauce plus longtemps pour rien. Hein? C'est quoi ta note, Alex? Moi, ma note, je vais mettre un 5 sur 10. C'est pas un album que j'ai trippé. Tu sais, j'ai mis Wallflower tantôt, mais je me suis trompé parce que j'aurais mis Nothing to Me. Ah. C'est la seule chanson vraiment que j'ai plus accroché dans l'album. Je trouve que c'est un album qui est brun, qu'il n'y a pas de nuance, il n'y a pas rien dedans que je trouve d'intéressant. L'autotune du chanteur me tape ses nerfs. Je trouve que sa voix elle sonne artificielle au bout, là, ça me gosse. Il essaie de ravoir la même voix qu'avant. Accepte ce que t'as maintenant, puis joue de même. Là. Fait que je vais y aller avec un 5 sur 10. Moi, je vais aller avec un 4. Comme qu'on a dit, j'ai trouvé un album un peu paresseux. C'est juste des jobs de production que ça sonne bien là, pour moi. Il n'y a pas tant de contenu, il n'y a pas tant de nouveautés. C'est fade un peu comme album. Ça sonne pas mauvais, là, dans ma tête, c'est un bon fond dans un party. Genre, c'est une bonne musique de fond que tout le monde va comme apprécier un peu, genre, mais c'est pas un album que moi m'attarder dessus pour écouter, genre, Ouais. tout seul, mettons. Je comprends. Un petit 4 sur 10. Amplement. Alright, fait que on va se laisser sur la découverte de la semaine. On vous revient dans un petit instant. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Merci Madame Google. Oh yeah, Jacob. Cette semaine, qui avons-nous en découverte de la semaine? C'est une très bonne question. C'est le band Bird. Yes, de notre ami Francis Dumas. Oui, on plug nos amis. Ben oui, une fois de temps en temps, on est gentil. Mais non, mais c'est un bon chum à moi, puis ça me fait plaisir de... Si ça peut lui donner un petit coup de main pour son band, ça en est scanné, là. On n'est pas grand-chose, mais on est ça. Fait qu'on se laisse avec leur chanson 100 Knives, qui est du band Bird, qui est un band de peu post-hardcore. C'est leur chanson peut-être un peu plus relax. Fait qu'on se laisse là-dessus, puis on vous revient la semaine prochaine pour un autre épisode du bruit à mes oreilles. Fait que bonne semaine Jacob, bonne semaine les auditeurs. On vous aime. Alex. Bye. Remember how she
somehow you hate me. Ugly swamp will bury to death. Seeking attraction, you're ready, my friend. 100 knives stuck on your back. Misses attention and nightmare from the ugly swamp will bury to death. Seeking attraction, you're ready, my friend. 100 knives stuck on your back. Misses attention, nightmare from the past. Remember how she was pretty, willing to find you was empty. Make of the dead, she'll find me.